Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, hyper souriant. La maîtresse de midi était contente. Le compagnon toujours ici. Le coup d'envoi, la première question. Quel mot est abrégé par les lettres RH sur une carte de groupe sanguin? Donc bien sûr, c'était les ressources. Ensuite, vous aviez, je sais plus son prénom, attendez, comment il s'appelait? Il avait un prénom assez rigolo. Il s'appelle Jean-Franck. Voilà, Jean-Franck, c'est assez étonnant. Qui était animateur radio sur Énergie Bordeaux il y a longtemps. Alors ensuite, en février dernier, à la suite de quoi une chanson country de Linda Ronstadt de 1970 a-t-elle vu ses écoutes augmenter de 4900% en une heure? Eh bien, c'était la diffusion d'une série. Je sais même plus laquelle, mais c'est pas important. Ensuite, vous aviez Marine, je reviendrai sur elle bientôt, parce que faut que je fasse des recherches, qui était venue avec Omar, son mari. Alors, selon une étude menée par Valérie Kretz, on ne sait même pas qui c'est celle-là, quel genre de film à regarder à deux renforce le plus le couple? Eh bien, c'était les films romantiques. Allez passer à l'orange. Ensuite, vous aviez Pierrick, qui avait une belle chemise, comment ça s'appelle ces chemises bowling, alors qui était venu avec Eloi et Léa, ses amis. Alors, pourquoi un raton laveur retrouvé sur des rails en Géorgie, aux États-Unis, a-t-il fait parler de lui? Parce qu'il avait les coucougnettes collées au ballast, donc le pauvre. Ensuite, quel accessoire vestimentaire est indissociable de Boy George, chanteur de Culture Club? Elle savait pas, elle a dit l'autre, bon, c'est assez connu, c'était le chapeau. Ensuite, pourquoi Varane a-t-il mis un vent à Zidane lorsqu'il avait 18 ans? C'était parce qu'il révisait son bac. Ensuite, quelle est la cachette la plus utilisée pour dissimuler ses objets de valeur à la maison? Donc c'était sous le matelas. Et d'après ce qu'ils ont dit, il y a des gens qui mettent ça dans des boîtes du style, genre les boîtes de cornflakes, etc., etc. Moi, je pense qu'il faut faire comme moi. Moi, j'ai pas une thune, donc ils peuvent venir, il n'y a rien à appeler. Alors ensuite, quelle est la cachette la plus utilisée pour dissimuler ces objets de valeur? Ah non, ça j'ai déjà dit. Ah bon, pourquoi j'ai deux... Ah oui, ouais, parce que la bonne réponse était sous le matelas. Ensuite, selon des chercheurs, à quoi consacrons-nous un sixième de notre vie? Eh bien, c'était à se faire beau. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit, ah bah oui, c'est l'été. Il a pris donc Marine en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Pour quel rôle Jean-Marie a-t-il été dirigé par le réalisateur Christian Jacques? Alors, comme je dis à chaque fois, quand il y a une question tordue comme ça, il faut toujours prendre le truc qui a l'air complètement débile. Donc bon, moi je serais parti sur le prisonnier, et bah c'était le saint. Donc j'étais pas loin parce que j'ai pas pris ni le bossu ni le capitaine qui étaient fait des films où il y avait Jean-Marie. Donc voilà, donc bon Marine a été éliminée. Voilà, donc ensuite, eh bien, Péric, Céline et Jean-Franck se retrouvaient pour le coup par coup. Quelle proposition correspond à un mot de quatre lettres qui se termine par ou? La mauvaise réponse, c'était Pierrick qui l'a donné, c'était le fouet de l'Empirus. L'enveloppe de la noix, c'est la broue. Ensuite, pour Pierrick, d'après un sondage CSA, quel plat fait partie des 10 plats préférés des Français? Et puis bon, bah voilà, il est arrivé. Je ne vous cache pas que bon, j'ai coupé le son parce que bon, il est arrivé avec un truc, je crois, des radis. Et Jean-Luc Reichmann, il a bouffé, donc ça m'a saoulé. Donc j'ai coupé le son, donc je sais pas ce qu'ils se sont dit, et je m'en fous. La mauvaise réponse, eh bien, c'était le burger, voilà. Et donc, c'est Jean-Franck qui est passé à l'orange. Ensuite, quelles paroles sont extraites de la chanson de Jacques Brel? Ne me quitte pas. La mauvaise réponse, c'est la maîtresse de midi qui l'a donnée. Elle est passée à l'orange. Ensuite, quel mot existe? La mauvaise réponse, c'était le... Je sais plus. Allez, on va dire colophone. Voilà, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jean-Franc en duel, qui est tombé sur une question, pareil, hein, une question qui a l'air assez tordue, sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub, tac, 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 bon, boum, boum, boum. Allez, un petit peu de pub pour mon site trotsmignon.com avec les t-shirts trop mignons, avec les animaux trop mignons. Bon, passons. Retour de pub, alors au large de quelle ville eut lieu la principale bataille navale de la guerre franco-allemande de 1870? Comme je vous l'ai déjà dit,
Quand vous avez une question tordue, vous remarquerez que c'est les candidats qui ont les questions tordues. La maîtresse de midi n'a jamais de questions tordues. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Euh, et comme dit la production, mais non, mais c'est impossible de tricher. D'accord, mais c'est pas grave. Hein, bon. Donc, comme je le dis, à chaque fois que vous avez une question tordue, il faut partir sur le truc qui a l'air le plus improbable. Et c'est quoi le truc le plus improbable? Eh bien, c'est la Havane, parce que tu te dis, qu'est-ce que fout la Havane là-dedans? Eh bien, voilà, c'était la Havane, donc voilà, donc le monsieur, il a été éliminé, voilà, donc ensuite, eh bien, on est parti directement sur le coup fatal, et puis alors là, sur le coup fatal, on va voir ce que va donner le candidat Pierrick face à la maîtresse de midi. Alors, vous êtes prêts? Ah oui, on est prêts. Bon, allez, c'est parti. Dans la mythologie, quel pelage en or les Argonautes sont-ils partis chercher donc la toison? Pour lui, quel enfant du couple policier pas policier, n'importe quoi, princier. Kate et William ont fêté ses 5 ans en avril dernier, je sais pas lui non plus. Dans un bureau, quel crochet en métal sert à attacher plusieurs feuilles entre elles? C'était la graffeuse. Pour elle, dans le groupe Indochine a cartonné avec le titre J'ai demandé à la lune. Pour lui, qu'elle voyait les communes à juillet, août, le U l'a trouvé. Pour elle, qu'est-ce qui est roux? Il s'appelle Vulpes Vulpes. Alors là, je tiens bravo à elle parce que bon, c'était le renard. Franchement, j'aurais jamais trouvé. Ensuite, quel tube de métal fait-on glisser sur un manche de guitare électrique pour en altérer le son? Alors, il a dit un nom, je connaissais pas, et donc j'ai même pas retenu, parce que je m'en fous un peu, mais bon, passons. Quelle huile assaisonne généralement le carpaccio de bœuf, l'huile d'olive? Pour elle, dans Game of Thrones, quelle cité fortifiée, le siège de la maison Stark? Elle a dit un nom, mais c'était pas ça, c'était l'autre. Ensuite, quel objet portatif protégeant de la pluie comporte un manche et des baleines? Alors ça, je crois que je vais la mettre en question MDR, donc bien sûr, c'était le parapluie pour lui. Ah non, après ils ont dit, oh là là, vous vous rendez compte, oh là là, vous êtes à 35 Bon, en général, quand il dit ça, c'est qu'il va avoir des questions difficiles. Dans quelle ville italienne faut-il se rendre pour admirer la scène de Léonard de Vinci? C'était à Milan, où va être enterré El Cavalier. Quel nom porte le célèbre chapeau souple à large bord d'origine mexicaine, le sombrero? Pour elle, quel premier ministre français du XXIe siècle a un nom à particules de Villepin? Pour lui, quel acteur américain est l'europapa de Vida Livingston? Voilà, une question bing, voilà, un genre de question qui tue. Pour lui, toujours, comment s'appelle la surface plane sur laquelle on pose le pied pour monter une marche? C'était l'escalier. Quel mot qualifie les voyages qui constituent l'œuvre de Jules Verne? Ça, c'était pour elle, des voyages extraordinaires. Euh, pour lui, quelle entreprise s'appelait à l'origine Société française de teinture inoffensive pour cheveux? Ça semblait évident, hein, donc c'était L'Oréal, voilà. Et ensuite, quelle chaîne de montagne a donné son nom au sport qui consiste à gravir des montagnes? Alors il a dit le mot alpinisme. Bon, pour les Alpes, c'était ça, sauf que il n'a pas accepté Jean-Luc Reichmann. Donc bon, parce que c'était pas alpinisme. Bon, c'est pas grave. Et puis à la fin, combien d'heures d'affilée travaille une personne qui fait les 3-8? Donc voilà. Comme on peut voir, il a été éliminé. Puis elle, ce qui me fait toujours rire, c'est qu'elle a soufflé. Voilà, comme si c'était dur. Non, ça n'a pas été dur. Donc bon, passons. Donc voilà. Allez, ensuite, ça a été le coup de maître. Quelle est la suite de l'adage qui commence par donner ses données, reprendre ses volets? Que signifie XP, que désignent les points cumulés dans certains jeux vidéo? Alors comme je vous l'avais déjà dit, c'est une gameuse, c'est-à-dire qu'elle joue donc au quiz, un peu comme tout le monde. Certaines personnes, je ne vais pas dire tout le monde, mais c'est aussi une gameuse de jeux vidéo. Donc elle savait que c'était, je crois, les points, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, passons. Donc voilà. Après, comment s'appelle l'aide proposée par le gouvernement à un bachelier ayant la mention très bien? C'était l'aide au mérite. Ensuite, quel est le premier joueur de foot à avoir eu son emoji sur Twitter? Elle est partie sur Ronaldo, j'étais pas idiot. Par contre, Jérôme, on l'a pas entendu, et c'était Paul Pogba, donc elle a été, on va dire, qu'elle a été taclée par Paul Pogba sur cette mauvaise réponse. Ensuite, quel insecte ressemble à signer prendre une branche, une brindille? Non, bien sûr, c'était le phasme. Donc elle a quand même gagné 1000 balles, mais elle ne peut pas dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse, donc voilà. Ça change pas, c'est toujours Zendaya dans l'étoile mystérieuse qui va bientôt être trouvée. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.